Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la Coupe du Monde vient de se terminer, donc on va faire un petit point sur la Coupe du Monde et on va parler aussi du foot féminin et de la Coupe d'Europe féminine, donc la Women's League Champions. Donc voilà, on se retrouve pour ce morceau. À tout de suite. Allez, la Coupe du Monde 2022 vient de se terminer par une finale mémorable, par une finale historique. De mon jeune âge, je me souviens de ma première finale de Coupe du Monde, c'était en 1982. Je pense que depuis que je vois des finales de Coupe du Monde, j'avais jamais vu une finale avec un tel suspense, une telle émotion. Même quand la France a gagné en 98 et en 2018, les scores étaient de 3-0 et 4-2, il n'y avait pas ça. Là, franchement, il y a eu ce truc extraordinaire. En finale contre l'Italie en 2006, c'est pareil, il y avait eu un peu, mais là, il y a vraiment, ça revenait au score. C'était extraordinaire. Vraiment, quelle belle finale. En tant que Français, bien sûr, je n'aime pas la fin. Ça, c'est clair et net. Maintenant, on va féliciter les Argentins. Les Argentins sont des beaux champions du monde. On ne va pas non plus leur voler ça. Bravo aux Argentins. Bravo et félicitations aux Français. En tant que Français, franchement, je suis fier de cette équipe de France. Je suis content du parcours qu'ils ont effectué. On va parler des absences, mais ça restait quand même une énorme équipe. Je pense qu'en France, on a un vivier de joueurs énorme. On n'est pas qu'à 25-26 joueurs. Il y a au moins 40 joueurs qui peuvent jouer dans cette équipe de France. C'est sûr qu'il y a des top niveaux et on a vu que quand le sélectionneur a mis des remplaçants contre la Tunisie, on a vu que le niveau avait un peu baissé. Mais quand je parle des top niveaux, il manquait quand même Pogba, il manquait Kanté, il manquait Benzema. Ça, c'est quand même du top niveau. Donc bravo, félicitations la France. Mais je n'oublie pas que l'Argentine a fini premier. C'est eux qui ont gagné la Coupe du Monde. Et nous, on est les finalistes, on est les vice-champions du monde. Après, on va continuer. Félicitations à la Croatie. Après sa place de finaliste il y a 4 ans. Aujourd'hui, encore en demi-finale. Bravo aux Croates. Les Croates, vraiment une très très belle génération. Bravo à eux. Et les quatrièmes, félicitations. Bravo aux Marocains. Les Marocains ont fait une belle compétition. Les Marocains, ils sont quatrièmes. Jusqu'aux demi-finales, ça a été nickel. Après, on l'a vu, ils n'avaient encaissé qu'un but et c'était un but contre leur camp. Après, contre la France, ils en prennent 2. Contre la Croatie, ils en prennent 2 aussi. Mais jusqu'à la demi-finale, ils avaient fait un très 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 beau parcours. Félicitations aux Marocains qui ont bien représenté leur pays déjà. C'est la première des choses. Car le Maroc, c'est pas un petit pays de football. Le Maroc, c'est un très très beau pays de football. Bien souvent, on a tendance à les regarder de loin. C'est certaines de ces structures, mais au Maroc, ils ont des structures, je pense, plus intéressantes que dans certains clubs en France. Donc le Maroc est vraiment un très très beau pays de football où il y a des excellents joueurs. Il y a quand même des joueurs qui jouent dans les top clubs européens et marocains parce qu'il y a quand même des clubs au Maroc qui gagnent la Ligue des champions africaine. Et ça, il ne faut pas cracher dessus, ça reste un très très bon niveau. Donc félicitations aux Marocains qui ont bien représenté le Maroc, mais aussi qu'ils ont bien représenté toute l'Afrique, car vraiment toute l'Afrique est un pays, est un endroit, est un continent qui regorge de talents footballistiques. Et franchement, plus ça va aller, et je pense que plus on va se retrouver vers des matchs comme ça. Moi, je n'appellerais pas ça des surprises. Moi, le Maroc, le Cameroun, le Sénégal, et je l'espère demain l'Algérie, le Nigeria, le Ghana, pour moi, c'est pas des surprises, c'est des très très bons pays de football avec des joueurs qui jouent dans des top clubs européens, mais des top clubs africains. Et vraiment, bientôt, on va les retrouver, et ça va être très 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 fort, et ça va encore relever le niveau de cette compétition. Donc voilà, on a fait nos 4 premiers. Après, dans les surprises, on va avoir quoi comme surprise? On va avoir l'Allemagne. L'Allemagne qui passe pas le premier tour. La Belgique qui ne passe pas le premier tour. Donc ça, c'est 2 grosses surprises. En tant qu'Européens, c'est 2 grosses surprises. Après, qu'est-ce qu'on a vu de cette compétition? On a vu quand même que le Japon, la Corée du Sud sont sortis des premiers tours. L'Australie est sortie du premier tour aussi, donc comme quoi le football s'ouvre aussi partout, et non pas que en Europe, comme on a un peu tendance à le penser. En Europe, en Amérique du Sud, là on a vu quand même aussi les États-Unis qui sont sortis du premier tour. Donc voilà, on a vu une belle compétition, on a vu une belle Coupe du Monde. 172 buts marqués, c'est la compétition pour l'instant la plus prolifique, mais bon, plus ça va, plus il y a des sélections. La prochaine Coupe du Monde, il y aura 48 sélections, donc encore plus de matchs. Donc on battra encore les records de buts, c'est une obligation.
Mais là, franchement, on a vu une très très belle compétition et un point très très important à marquer pour nous Français, c'est les cartons rouges. 4 cartons rouges de toute la compétition. Nous en France, c'est 4 cartons rouges, c'est une journée de championnat. Normal, quand il n'y a pas beaucoup d'expulsions. Mais là, on l'a vu sur toute une compétition, donc sur plus de 60 matchs, 4 cartons rouges. Donc ça aussi, je pense que le football français et les arbitres français, il faudrait qu'ils regardent. Mais le référent des arbitres, Pierluigi Collina, pour les plus anciens qui le connaissent, c'était vraiment le meilleur arbitre, c'est le plus grand arbitre que le football ait connu. Et aujourd'hui, ben, il passe ça aux arbitres, et on l'a vu dans cette Coupe du Monde. Franchement, on a eu des arbitres avec des choses bizarres, hein, comme toujours. Mais on a vu des arbitres qui ont laissé jouer. Donc voilà, félicitations, cette Coupe du Monde est terminée. Félicitations à l'Argentine qui reste et qui est quand même un beau champion du monde. Et je vais mettre quand même celui tout en haut parce qu'on a parlé que de lui, c'est de Lionel Messi. Félicitations à Lionel Messi pour cette Coupe du Monde. Ce trophée, c'est ce qui lui manquait. Ben bravo, félicitations. Allez, on revient sur le football féminin et la Women's League Champion, ou Champions League plutôt, excusez-moi. Donc on va revenir sur nos deux représentants, l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. L'Olympique Lyonnais qui se déplaçait à Arsenal. L'Olympique Lyonnais est allé gagner 1-0 à Arsenal, ce qui leur fait du bien car ça leur permet de bien rester en course encore. Donc victoire des Lyonnaises 1-0 à Arsenal après la grosse défaite subie en début de saison contre Arsenal et à Lyon. Donc là, ils se sont bien rattrapés. Félicitations aux Lyonnaises. Est-ce qu'ils les maintiennent encore en course pour se qualifier pour les quarts de finale? Donc voilà, victoire des Lyonnaises 1-0 et prochain match, c'est à domicile, si je ne dis pas de bêtises, c'est contre la Juventus de Turin. Une victoire serait très très importante. Deuxième équipe, Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain recevait eux le Real de Madrid. Le match, pareil, match intéressant, ils mènent 2-0, les Parisiennes font un très très bon match. Fin de match un peu plus crispante, le Real de Madrid revient 2-1, 10 dernières minutes, où c'était un peu crispé, mais les Parisiennes s'imposent 2-1, et eux ils valident leur qualification pour les quarts de finale grâce à cette victoire. Pour le dernier match des poules, ils se déplacent à Chelsea, ils vont rencontrer Chelsea à Chelsea, c'est les premières contre les seconds. Donc là, c'est la première place qui est en jeu, même si Chelsea garde un gros avantage pour finir première. Il faudrait que le Paris Saint-Germain gagne avec plus de 2 buts d'écart, je pense. Donc, pour l'instant, on ne va pas se focaliser là-dessus. On se focalise que les Parisiennes sont qualifiées, donc félicitations aux Parisiennes. Ils se sont imposés 2-1 contre le Real de Madrid. Donc voilà, on se retrouve donc avec cette Women's League où les Parisiennes sont déjà qualifiées pour les quarts de finale. Et on va attendre les Lyonnaises qui vont se qualifier pour les quarts de finale aussi. Il n'y a pas de souci, elles vont se qualifier. Elles jouent la Juve à domicile. Je leur souhaite et je l'espère une victoire des Lyonnaises et donc une qualification. Et quand on regarde pour l'instant, les 7 équipes, pour l'instant, avec 7 équipes de qualifiées, il ne reste plus qu'une place pour les Lyonnaises. Quand on voit les équipes qualifiées, Barcelone, Bayern, Chelsea, franchement, c'est du lourd. Hein. Franchement, on voit des noms, c'est des beaux noms. Voilà, le football féminin est là. Le football féminin est bien en train de progresser. En Europe, pour l'instant, je vous l'ai déjà dit, en France, pour l'instant, on n'est pas trop dans cette progression. Mais en Europe, on voit que le football est en train de partir, est en train de monter. Et donc, ça nous promet des quarts de finale au printemps intéressants. Voilà, allez, on va encourager très très fort les Lyonnaises pour qu'elles se qualifient pour les quarts de finale. Alors, c'est pas un coup de gueule, c'est pas un cri de gueule, je voulais en parler, depuis le début de cette Coupe du Monde, on a une Arlésienne qui a toujours été derrière nous, l'équipe de France, c'est Karim Benzema. C'est un truc de fou quand même en France, alors j'ai déjà fait un cri de gueule en parlant de Karim Benzema. En France, on a un ballon d'or, mais je sais pas pourquoi, il faut toujours qu'on se fasse des problèmes avec Karim Benzema. Karim Benzema, il est ce qu'il est, mais c'est le ballon d'or actuellement et il a fait une saison 2022 franchement extraordinaire. Ce ballon d'or, il l'aurait mérité. Cette Coupe du Monde, le ballon d'or, il l'a eu, mais cette Coupe du Monde, il l'aurait mérité. Il aurait mérité cette Coupe du Monde, c'était vraiment le Graal, ça aurait été vraiment le saint des saints. Et on se retrouve avec un Karim Benzema forfait, juste avant le premier match, et tous les jours. Et là, je ne vais pas viser l'équipe de France, je ne vais pas viser Karim Benzema, je vais parler du journal L'Équipe. Tous les jours, il fallait qu'ils nous sortent un article sur Karim Benzema. C'était leur arlésienne. Comme si qu'ils avaient que ça à faire
de parler de Benzema pendant un mois. C'est vrai qu'il n'y avait pas autre chose à préparer, il n'y avait pas autre chose à faire. Je pense qu'il y avait des matchs à préparer. Je pense que le sélectionneur, il avait peut-être d'autres choses à faire que de penser tout le temps de Karim Benzema. Et quand vous regardez les conférences de presse, on a l'impression qu'on lui parlait tout le temps, à chaque point presse, de Karim Benzema. C'est un truc de fou. Ce journal, c'est un truc de fou. Ce journal, c'est un truc de fou. Donc l'Arlésienne Karim Benzema, on apprendra des choses. On vient d'apprendre qu'il prenait sa retraite internationale. On en est sûr tous qu'il s'est passé quelque chose. Mais jouons la Coupe du Monde, gagnons la Coupe du Monde, et après parlons de Karim Benzema. Attendons que la Coupe du Monde soit finie, après sortez les affaires, il n'y a pas de souci. Sortez, peut-être que Karim Benzema a fait ceci, peut-être que le staff a fait ça, on ne sait pas, on verra bien. Il s'est passé quelque chose, c'est sûr. Mais pourquoi nous en parler tous les jours pendant cette Coupe du Monde? C'est un truc de fou. Et ça, c'est vraiment, nous, on a un journal en France pour mettre dans les meilleures conditions les sportifs français. Il n'y a pas mieux qu'eux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Benzema, on n'a pas arrêté d'en entendre parler alors qu'il était forfait. Voilà, donc bon, la Coupe du Monde est finie. La Women's Champions League, dernier match mercredi et jeudi, donc. Et après, on a la Ligue 1 qui reprend le 28 décembre, c'est ça, donc dans un peu plus d'une semaine. Donc, je vous dis salut, je vous dis à la prochaine. Je pense en 2023, avec encore des nouvelles choses, avec des nouvelles choses qui arrivent. Je vous invite à aller sur notre chaîne, à regarder les jeux. Qui suis-je? Football. Qui suis-je? NBA basket. Allez tenter votre chance, allez jouer. Fin de semaine, un autre jeu qui va sortir. Qui suis-je? Sport. Vous aurez à trouver des sportifs. Donc n'hésitez pas à rester sur notre chaîne, allez sur notre chaîne, venez voir sur notre chaîne. Il y a des jeux qui sortent, des choses intéressantes. Moi, je vous dis salut et à la prochaine.